Ces 3 dernières années, j'ai énormément voyagé, notamment en Asie du Sud. Là, aujourd'hui, je suis expatrié en Thaïlande. Et ce qui m'a toujours marqué dans ces pays, c'est que malgré le fait que la plupart des gens vivent dans la pauvreté, ici en Thaïlande, le salaire moyen à peu près de 300 € par mois, c'est pas grand-chose. La plupart des gens ont à peine de quoi subvenir à leurs besoins. Mais malgré ça, la plupart des gens ont l'air vraiment heureux. Les gens ont le grand sourire, les gens véhiculent une énergie vraiment positive. Et en contraste avec ça, quand tu prends des pays occidentaux comme la France ou les États-Unis, il y a plein de gens qui vivent dans un confort immense, qui ont vraiment un confort incroyable, qui gagnent parfois beaucoup d'argent, mais qui malgré ça n'ont pas l'air si heureux que ça. Alors évidemment, c'est pas une règle absolue, dans les pays pauvres, il y a plein de gens qui sont malheureux, et dans les pays riches, il y a aussi plein de gens qui sont heureux. Simplement, ça nous montre bien que le succès extérieur d'une personne, eh bien c'est pas corrélé en fait au niveau de bonheur de cette personne. C'est pas parce que tu as une vie simple et que tu vis avec 3 fois rien que tu vas être malheureux, et au contraire, c'est pas parce que tu as un gros succès, parce que tu as plein d'argent que tu vas forcément être heureux. Même si l'argent peut augmenter ton niveau de liberté et contribuer d'une certaine manière à ton bonheur, il n'y a pas une corrélation directe. Quand on est ambitieux, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le succès, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire qu'une personne qui a un succès perçu, un succès extérieur absolument incroyable, quelqu'un qu'on voit comme la personne à qui tout réussit, qui a des gros succès qui lui arrivent de partout, cette personne-là peut très bien se sentir misérable à l'intérieur. Et dans son bouquin The Subtle Art of Not Giving a Fuck, qui peut se traduire en français par L'art subtil de s'en battre les couilles, de Mark Manson, bouquin que j'ai adoré au passage et que je recommande à n'importe qui de lire, l'auteur nous partage un exemple qui m'a beaucoup marqué personnellement. Il nous parle de ce guitariste qui s'appelle Dave Mustaine, qui était ambitieux, qui faisait partie d'un groupe de rock, sauf que ce pauvre Dave Mustaine, eh bien, il s'est fait virer de son groupe du jour au lendemain, alors qu'il s'apprêtait à enregistrer leur premier album. Donc il était foudrage, il a juré de se venger et de se dire, ben voilà, je vais leur montrer la connerie qu'ils ont faite et je vais devenir beaucoup plus gros qu'eux, je vais vendre beaucoup plus de disques qu'eux. Et donc il a bossé super dur, il a fondé un autre groupe qui s'appelle Megadeth et aujourd'hui ils ont vendu plus de 25 millions d'albums dans le monde. Donc un succès qui est juste énorme, juste incroyable, il a des millions de fans, il est riche jusqu'à la fin de ses jours. Sauf que le truc c'est qu'il a avoué un jour dans une interview qu'il avait toujours l'impression de se voir comme un raté. Et la raison à ça, c'est que son ancien groupe du départ, qui l'ont viré du jour au lendemain, eh ben c'était Metallica. Metallica, ils ont vendu plus de 180 millions d'albums et ils sont considérés aujourd'hui comme un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Donc Dave Mustaine, malgré son succès remarquable, eh bien il continuait à se voir comme un loser parce que sa seule référence c'était de prouver qu'il était meilleur que Metallica, de vendre plus qu'eux, etc. Et ce qu'il a jamais réussi à faire, donc il a continué à être malheureux, à être frustré. Et cette petite anecdote issue du bouquin de Mark Manson, elle nous montre une leçon qui est que la pire chose à faire si tu veux être malheureux, c'est de comparer ton propre niveau de succès à celui des autres. Faut bien comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre et tu auras toujours moyen de trouver quelqu'un qui est plus beau, plus fort, plus intelligent, plus compétent, plus célèbre ou plus riche que toi, peu importe, tu auras toujours quelqu'un qui sera au-dessus de toi dans un domaine. Et donc quel que soit ton niveau de succès aujourd'hui, tu auras toujours moyen, si tu te compares à une personne au-dessus de toi, tu auras toujours moyen de te sentir misérable malgré le fait que d'un point de vue objectif, d'un point de vue externe, eh bien ton succès est juste phénoménal. Ça c'est le gros danger avec les réseaux sociaux et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'utilise plus Instagram aujourd'hui, parce que avant, quand j'utilisais Instagram, il y avait des périodes pendant lesquelles je me sentais super bien, voilà, j'étais bien dans ma vie, j'étais content, je passais à l'action, j'étais heureux, et tout d'un coup, je me connectais à Instagram, et sur Instagram, je voyais des gens qui avaient des choses que moi j'avais pas, qui avaient plus de succès que moi, une meilleure audience que moi, et donc automatiquement, sans même m'en rendre compte, c'est purement inconscient, eh bien j'établissais cette espèce de comparaison avec ces personnes-là, et ça suffisait pour me niquer ma journée. Et la seule manière de se protéger de ça, c'est de se couper de cette pollution, de ces réseaux sociaux avec ces pseudo-influenceurs qui soi-disant sont là pour t'inspirer, mais qui en fait te balancent juste du rêve à la figure et sont le miroir de tout ce que toi tu n'as pas, de tout ce que tu pourrais avoir, et qui t'incite à en vouloir toujours plus, à vivre dans l'insatisfaction et à être malheureux tout simplement. Et en plus, dans 99% des cas, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, eh bien c'est pas représentatif de la vraie vie de ces gens-là. Ce qu'ils te montrent, c'est ce qu'ils choisissent de te montrer. Et le truc, c'est que quand le chaland moyen se balade sur ces réseaux et tombe sur ces personnes qui montrent cette vie si incroyable, mais qui est fake parce que c'est pas la réalité de leur quotidien, eh bien ça va pousser la comparaison encore plus loin. On va se dire, mais pourquoi moi ma vie est si pourrie? Parce que toi t'es témoin de ton quotidien, tu vois les trucs un peu nuls qui t'arrivent tous les jours, quand tu te cognes le petit orteil sur le coin du canapé, ces trucs un peu nuls là que tu vis, ces gens-là ils vont jamais te les montrer. Donc ce que tu fais, c'est que tu compares ton arrière-boutique avec la vitrine des autres, et ça c'est encore plus toxique. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'il faudrait pas mieux finalement renoncer à vouloir plus, être ok avec ce qu'on a, accepter notre situation sans vouloir chercher plus? Alors je pense que tu connais mon avis par rapport à ça. Quand tu es ambitieux, t'as besoin de te dépasser, t'as besoin d'aller chercher de nouveaux objectifs, t'as besoin de devenir une meilleure version de toi-même absolument tous les jours. C'est nécessaire à ta santé mentale, parce que la stagnation, c'est
la pire chose qui puisse t'arriver. C'est quand tu stagnes que tu te sens misérable. Mais la clé pour réussir de manière saine, c'est pas de te comparer aux autres, mais c'est de te comparer à toi-même. C'est de commencer à changer ton cadre de référence, ne plus te référer aux autres qui ont des chemins qui sont différents, qui ont des compétences, des forces, des faiblesses qui sont différentes des tiennes. Donc ça n'a aucun sens de te comparer à eux, mais commencer à adopter un cadre de référence interne, c'est-à-dire essayer d'être mieux que la personne que tu étais hier, mieux que la personne que tu étais la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière. Si tu arrives à toujours être meilleur que ce que tu étais hier, que ce que tu étais dans le passé, eh bien tu es dans une dynamique de croissance et ça c'est essentiel pour se sentir heureux quand on est quelqu'un d'ambitieux par nature. Si le dépassement de soi c'est une valeur importante pour toi, eh bien tu en as besoin. Mais le pire des pièges, c'est toujours de baser ses exigences personnelles par rapport à ce que font les autres, comme Dave Mustaine l'a fait avec Metallica. Maintenant, si toi aussi t'es quelqu'un d'ambitieux, t'es quelqu'un qui veut te dépasser en te comparant à toi-même évidemment, devenir une meilleure version de toi-même jour après jour, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est des méthodes que j'ai appliquées dans ma vie, que j'applique depuis des années maintenant, qui m'ont permis d'avoir le succès que j'ai aujourd'hui, qui vont te permettre, si tu les appliques bien, d'accélérer toi aussi tes résultats, d'atteindre plus rapidement tes objectifs et passer à l'action avec les bonnes stratégies pour te construire la vie de tes rêves. Pour que je t'envoie tout ça gratuitement, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, donc c'est juste en dessous, tu cliques sur le lien, tu me laisses ton adresse email et je t'envoie ça jour après jour par mail. Tu auras accès à toutes les vidéos exclusives qui détaillent ces 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans cette nouvelle formation et sinon dans une prochaine vidéo très vite. Passe une super journée, ciao ciao.